Je m'appelle Cédric Losange, j'ai 46 ans et je suis arrivé à la fonderie il y a maintenant un peu plus de 20 ans. Ce qui m'a attiré dans la fonderie, c'est le côté extrêmement artisanal du métier. Donc il y a très peu de technologie embarquée en fait dans cette technique. On travaille avec des outils très rudimentaires, à part les disqueuses et le compresseur. Et le palan électrique, c'est à peu près les 3 seuls outils électriques en fait. Tout le reste, c'est encore un travail manuel. Donc c'est un contact très privilégié avec les matières. Ça n'a pas changé depuis Léonard de Vinci. Les techniques sont les mêmes, quoi. Donc ce côté-là me fascine beaucoup, le contact avec les techniques anciennes, un peu dans l'esprit des compagnons, du compagnonnage. Et pour ce travail, j'ai eu une proposition graphique, donc 4 profils, face de dos, profil gauche, profil droit. La première étape du travail a été d'agrandir ces 4 croquis en taille réelle, à savoir 1,60 m. Une fois que j'ai mes 4 profils, je les affiche au mur dans l'atelier. Et alors je me suis procuré un bloc de frigolite de sculpture aux dimensions 1:1, donc de la pièce, et je taille dans la frigolite une ébauche du personnage. Sur cette ébauche, je réalise des plaques de cire de 4 mm d'épaisseur et que je viens appliquer sur l'ébauche en frigolite. Et donc dans la cire, en taille directe on appelle ça, je crée tous les reliefs, toutes les textures de vêtements, les broderies en l'occurrence ici, les voiles, les tulles, etc. Je donne un plissé dans le vêtement, tout ça en cire directe. Je réalise les mains et le visage pour avoir plus de détails. Je les réalise en argile, donc en argile crue. Puis je réalise ensuite un moule élastomère silicone de mon original en terre, donc à la fois les mains et le visage. Et puis dans ce moule silicone, je dépose au pinceau une cire liquide, aussi à 4 mm d'épaisseur, donc en creux, toujours en creux en fonderie. Et puis je fais donc une copie en cire de mon original en terre argile. Il y a beaucoup de matières qui entrent en ligne de compte dans ce métier, donc à chaque étape c'est extrêmement différent. Donc l'étape de moulage, c'est les matériaux composites plâtre, plâtre de moulage. Moi c'est la technique que je préfère, c'est le moulage au plâtre à l'ancienne traditionnelle. Et donc à partir de ce moment-là, le travail de fonderie proprement dit commence. On considère que le travail de sculpture est terminé. La première étape, c'est redécouper la sculpture en plusieurs parties, puisque c'est coulé en plusieurs parties, puis réassemblé ensuite par soudure, quand on a le bronze. Et donc on procède, la première étape, c'est ce qu'on appelle l'étape du montage. Et donc j'installe chaque élément de la sculpture dans un cadre acier que je réalise en fer à béton de diamètre 6 ou 8 mm. J'attache les éléments de la sculpture dans ce cadre
dans une bonne position pour la coulée, gravitationnelle, grâce à des tiges inox qui traversent la sculpture. Quand ça c'est terminé, on commence ce qu'on appelle les potées, donc les moules de fonderie. Et donc la pièce est installée sur une tournette en bois et avec un pistolet à air comprimé, je projette ma matière de moulage qui est un mélange de plâtre et de porphyre, qui est un sable, c'est une roche volcanique, donc elle a déjà subi un choc thermique géologique important. Et donc elle supporte le contact, elle aide le plâtre en fait à supporter le contact avec la matière en fusion, avec le bronze en fusion. Et donc c'est un sable qu'on ajoute à notre plâtre de moulage. Le plâtre, c'est un plâtre Molda spécifique pour le moulage et pour la fonderie qui donne une très bonne empreinte, très fine, pour avoir tous les détails. Donc je mets une première couche d'empreinte d'à peu près 1 centimètre sur toute la sculpture pour vraiment avoir tous les détails, tout le drapé. Ici dans ma cire, j'avais mis des éléments textiles pour avoir la trame du tissu, etc. et vraiment le plus de détails possible. Une fois que l'éclaboussage est terminé, on installe autour de la pièce éclaboussée une cuve en plexiglas et qu'on remplit à ras-bord jusqu'à l'entonnoir de plâtre, à nouveau mélangé à du porphyre. Une fois que les plâtres de fonderie, les potées sont toutes terminées, on enfourne. Donc on a ici un four de cuisson qui fait à peu près 4 mètres sur 4 au sol et 1,60 m de haut et qui est alimenté au gaz propane. Et donc on installe tous les moules de fonderie dans ce four. On essaye de remplir le four au maximum pour rationaliser les cuissons puisque c'est des grosses cuissons. Une fois que le four est chargé, on le ferme bien sûr, on installe les cheminées, etc. d'extraction, tout le dispositif pour récolter la cire, qu'elle ne soit pas brûlée et perdue. Et donc on allume le four, c'est des cuissons, la montée en température jusqu'à 560, 70, 580 degrés. Ça dépend un petit peu de la taille des moules. La montée en température dure en moyenne entre 3 et 4 jours. Et puis on a un palier d'1 ou 2 jours à 580 degrés. Et puis à nouveau une descente en température de 3-4 jours à nouveau. Donc ça s'étale sur une dizaine de jours, la cuisson des plâtres. Et on essaye qu'il soit redescendu à une température de plus ou moins 100 degrés le jour de la coulée. Pendant que le métal chauffe, on sort les moules de fonderie du four, on les installe sous la ligne du palan. On les protège avec un feuillard métallique pour éviter les fuites, etc. On les dispose sur un lit de sable, le plus délicatement possible puisqu'ils sont très fragiles une fois qu'ils ont cuit. Le plâtre est très fragile, donc il faut éviter tous les chocs, etc. C'est assez minutieux. See, it's always the image of change that really makes the poem. On amène le métal à une température de fusion de 1250 degrés minimum. Et donc quand le métal est à température, on sort le creuset du four. Et donc ça c'est évidemment l'opération la plus délicate de la coulée, puisqu'il ne peut pas y avoir d'accident à ce moment-là, sinon c'est très dangereux. The Japanese have a word, yugen, Y-U-G-E-N. Et donc le creuset est déposé dans la civière, les deux fondeurs se font face et attrapent la civière, aidés par le palan, puisque ça fait quand même 250 kg. Et donc on se dirige vers le premier moule et on coule du premier jusqu'au dernier moule. Digging change. It's described poetically
You have the feeling of Yugen when you see our... Ensuite, le creuset retourne dans le four et on le recharge à nouveau avec des lingots pour le re-remplir. Et on fait généralement 2, 3 à 4 creusets par journée pour couler tout ce qui est dans le four en fait. suddenly seen and then lost in the cloud. Le lendemain, une fois que tout a bien refroidi, on ouvre les moules de fonderie. Donc on les ouvre à la masse, ils sont donc détruits, chaque moule est perdu. Et on extrait ce qu'on appelle les brutes de coulée avec donc tout ce qui a été réalisé en cire dans le montage. Donc commence alors l'étape du ciselage, à savoir donc couper toutes ces alimentations à la disqueuse. Et puis alors après à la fraise, on vient chaque attaque d'alimentation est abrasée avec des fraises au carbure de tungstène. Donc on travaille avec des fraiseuses, à la lime, avec des matoirs, pour vraiment rabattre la matière et reformer la texture et qu'on ne voit plus toutes ces attaques d'alimentation. Quand ça c'est terminé, on réassemble les différentes parties de la sculpture par un cordon de soudure. Et donc on soude ici avec un TIG, une technique de soudure spécifique pour le bronze, avec des bronzes du même alliage que notre métal. Et puis après, à nouveau, à la fraise, on cisèle tous les cordons de soudure pour les faire disparaître en fait, et retrouver la texture de la pièce. Donc c'est beaucoup d'étapes avant d'avoir un résultat fini. Quand tout ce travail de ciselage est terminé, la sculpture est finie en quelque sorte. Et alors là, en concertation avec le client, on se met d'accord sur une patine. Et puis ensuite, c'est le soclage. Donc les sculptures qui sont mises à l'extérieur sont toujours soclées avec des broches inox qui sont soudées à la sculpture. Et donc on fait bien souvent des ancrages chimiques, très souvent dans une pierre bleue. Ici c'était une pierre bleue de la carrière des Avins, qui a été magnifiquement sculptée par un sculpteur sur pierre qui s'appelle Stoneman, Fabrice Bellery, qui est venu faire ça ici à la fonderie. Et donc c'est un socle circulaire en 4 parties. C'était un travail de sculpture assez complexe qu'il a bien réussi. Chaque étape est fondamentale, donc un ratage à n'importe quelle étape compromet en fait tout le processus. Donc il faut être vraiment assez attentif, ce qui veut dire qu'on n'amène jamais de modifications dans le processus, jamais plus d'une modification à la fois, pour éviter d'avoir des mauvaises surprises. Et donc c'est vraiment des recettes qui sont répétées de manière très consciencieuse pour ne pas avoir de mauvaises surprises, quoi. Le bronze, il y a ce côté, quand je disais métaphysique, c'est le contact avec l'immortalité en fait, puisque une œuvre en bronze c'est parti pour des millénaires. Donc il y a aussi ce côté extrêmement durable, pérenne.
c'est toujours assez touchant d'aller installer l'œuvre sur place et de se dire qu'elle va faire sa vie, qu'elle va plaire ou déplaire, mais on espère plaire et même si possible un peu émerveiller. Les gens sont contents, sont fiers que ce soit installé dans leur ville. Ça amène de la vie, de la gaieté. Ce travail culturel en 3D mis dans l'espace urbain génère en fait beaucoup de sympathie. Les gens se retrouvent autour de la sculpture, en parlent, et donc ça a beaucoup de sens en fait. Les détracteurs disent que ça coûte cher, mais moi je suis convaincu que ça amène beaucoup de sympathie, beaucoup de vie et beaucoup de fierté pour les habitants.